Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Je vous pose une question directe. C'est pour ne pas vous prendre trop de temps. Comment voyez-vous la justice, la miséricorde et les rapports entre l'une et l'autre? Vous savez que la justice est la première des 4 vertus cardinales, celle qui nous fait donner à chacun ce qui lui est dû, et donc à Dieu ce qui lui est dû. Elle rejoint le premier commandement du Décalogue, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Et elle rejoint aussi la plus grande des 3 vertus théologales, la charité, selon laquelle je dois aimer Dieu par-dessus tout, c'est-à-dire par-dessus tout être et par-dessus toute chose. Et je dois aimer mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Voilà située la justice. Et la miséricorde. Vous pensez évidemment que sans la miséricorde, personne ne se soutient en face de Dieu. Comme nous avons conscience de notre faiblesse et de notre condition de pécheur, mais que nous sommes trop souvent velléitaires, c'est-à-dire que nous ne prenons pas les bons moyens pour nous corriger. Alors nous avons le réflexe de nous dédouaner en invoquant la miséricorde. Ne croyez-vous pas que ce soit ça? Nous ne pratiquons pas toujours la justice envers Dieu, et nous considérons sa miséricorde presque comme un dû. Et voilà bien une inversion de la justice, vous serez d'accord. Sur cette question, le Padre Pio a encore quelque chose à nous dire, écoutons-le. Je crains la miséricorde plus que la justice. Le mystère de la douleur chez le Padre Pio et les anges du réconfort. Voilà l'ouvrage dans lequel j'ai trouvé ce passage. Et en clôture de cette vidéo, je vous laisserai la prière d'une âme reconnaissante des miséricordes de Dieu. Elle-même extraite du livre les plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Alors vous savez donc que les vertus théologales sont 3, la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi théologales? Théo, c'est Dieu, elles viennent de Dieu directement. Personne ne se donne la foi, l'espérance et la charité. Ce sont des vertus qui viennent d'en haut. Les vertus cardinales, ce sont les vertus qui, moyennant effort, moyennant ascèse, sont acquises, avec la grâce bien entendu. Et il s'agit de la justice, de la force, de la tempérance et de la prudence. Elles sont 4. La plus importante des vertus théologales, c'est la charité. La plus importante des vertus cardinales, c'est la justice. La charité, parce que notre Seigneur l'a dit, lui-même dans l'Évangile, de la foi, de l'espérance, la charité, la plus grande est la charité. La justice, pourquoi est-elle plus importante? Pourquoi est-elle la première des autres? C'est parce que la justice doit rendre à chacun selon son dû et à Dieu le plus haut d'abord. Donc, forcément. La miséricorde, donc, ne doit pas être une échappatoire qui permettrait aux pécheurs de continuer à vivre dans le péché. Combien sont les pécheurs? Innombrables. Et le Padre Pio le savait bien, et c'est pourquoi il a toujours enseigné de ne pas abuser de la miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est abuser de la miséricorde? Eh bien, par exemple, une personne vivant dans le péché et qui pense toujours qu'aujourd'hui, elle ne va pas mourir. Et demain, c'est pareil. Elle pensera demain qu'elle ne va pas mourir, et après-demain qu'elle ne va pas mourir. Celle-ci abuse de la miséricorde de Dieu. Il y a tellement de personnes qui meurent, par exemple, dans leur sommeil. Et on dit toujours que ce sont les personnes âgées qui meurent. Ben non, c'est pas vrai. Si vous prenez les statistiques, vous vous rendez compte qu'un nombre considérable de jeunes décèdent. Et puis il y a des moins jeunes, des gens mûrs. J'ai un ami par exemple qui avait une 50aine d'années, même pas. Il s'est levé de son lit le matin, il a poussé un cri et il est mort immédiatement. Heureusement, et il était catholique, pratiquant, de très bonnes mœurs. Il militait pour la défense des valeurs fondamentales de la civilisation chrétienne. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Si je mourais maintenant,
Suis-je prêt à passer devant Dieu? C'est évidemment une question que tous les saints se sont posée chaque jour. C'est ce à quoi sert d'ailleurs l'examen de conscience que la spiritualité chrétienne recommande de faire chaque soir. La différence entre nous, simples mortels, et les âmes élevées dans la vie spirituelle, réside dans le fait que nous ne voyons la croix que sous l'aspect de la douleur, qui est réelle, sans doute, tandis que les âmes spirituelles la voient aussi comme la réalisation du mystère pascal, c'est-à-dire une passion et ensuite une résurrection. Le Padre Pio écrivait « Je souffre et je souffre beaucoup, mais je ne veux pas qu'on me retire la croix, car souffrir avec Jésus m'est si cher. En contemplant la croix sur les épaules de Jésus, je me sens toujours fortifié et j'exulte d'une sainte joie. » C'est dans la correspondance du Padre Pio, volume 1, page 303. Alors pour le Padre Pio, la croix est un signe de prédilection du Seigneur et une marque sûre d'identification au Christ mort et ressuscité. Alors entre deux fils spirituels du Padre Pio, l'ingénieur Cremonini et le notaire Cuoghi de Crémone, il y a eu un jour une dispute, et une dispute si vive que pendant des heures, ils ne se sont plus parlé, même alors qu'ils étaient en voiture ensemble. Donc, le ton était monté sérieusement. Et les deux étaient d'excellentes personnes pourtant, avec lesquelles j'entretenais des relations de sincère amitié. C'est le père Marciano Mora qui raconte. Mais ils étaient très raides sur leur position tous les deux. Le notaire Cuoghi insistait sur le fait que lorsqu'une croix se présente, il faut l'accepter, demander de l'aide à notre Seigneur, l'offrir et ensuite rendre grâce. Et rendre grâce pour la souffrance qu'on a eue. Et l'ingénieur Cremonini était d'accord en partie, mais il ne pouvait concevoir que, lorsqu'on est sous la morsure de la douleur, on doit aussi embrasser la main qui nous fait souffrir. D'ailleurs, là-dessus, on fait une parenthèse. Quand on a une souffrance, les gens disent toujours « Ah non, ça vient du diable ou que sais-je ». Ils ne pensent pas que ça peut venir de Dieu. La souffrance du Padre Pio, elle venait de qui? Parfois, elle venait du diable, mais souvent, elle venait de Dieu. Les stigmates venaient de qui? La 6e plaie du Padre Pio venait de qui? Les souffrances de Sainte Thérèse la Grande venaient de qui? Quand notre Seigneur l'a fait tomber dans un cours d'eau. La souffrance, nous la considérons comme un mal, parce que c'est désagréable au possible. Mais ce n'est pas toujours un mal. Alors, invité à arbitrer la discussion, le Padre Pio affirma dans un sourire de défi. Écoutez, mon ami l'ingénieur, faisons une comparaison humaine. Imaginez que vous me deviez beaucoup d'argent et que vous m'escroquiez. Vous méritez la prison. Cependant, dans ma bonté, je vous donne 2 gifles qui vous font souffrir parce qu'elles sont fortes et vous humilient. Et je vous dis que c'est fini, il n'y a plus de dette entre nous, que tout est réglé. Que diriez-vous? L'ingénieur répond au Padre Pio, Père, 2 gifles valent mieux que la prison. Le Padre Pio répond, et alors, vous ne voulez pas remercier Dieu qui, avec une petite souffrance, vous libère d'une autre tellement plus grande? Ah. Aujourd'hui, quand on pose la question de la souffrance à toutes sortes de gens, même des catholiques pratiquants, même des catholiques militants, vous dites « Ah, c'est le mystère, c'est le mystère ». Non, ce n'est pas un mystère. Le Padre Pio résout le mystère de la manière la plus simple possible. Ah, le mystère de la souffrance, ah oui, ah oui. Et il ne vous donne jamais de réponse sérieuse. Avec le Padre Pio, nous avons une réponse sérieuse. Le Padre Pio s'est tourné vers tous ceux qui écoutaient à ce moment-là. Et il a dit, c'est pour expliquer, pour terminer la conversation, cette discussion
chaude. Il dit, j'ai plus peur de la miséricorde de Dieu que de sa justice. Ah, alors là, tout le monde était perplexe. Parce que vous savez, il parlait toujours devant une multitude de gens. Il en profitait, on lui posait des questions, il répondait, etc. Mais bon. Le padre a continué. Pensez-vous que je fais une erreur? Je vais vous montrer que non. Avec la justice du Seigneur, par la pénitence, par une souffrance acceptée, par un acte de douleur, par une contrition sincère, j'ai payé ma dette. Alors que je devrais peut-être vivre 70 000 ans à rétribuer une infime partie de la miséricorde que le Seigneur a envers nous. Cela nous fait réfléchir. Réfléchir. Nous ne sommes pas dociles avec la souffrance. Voilà, ça c'est une chose. Et deuxièmement, nous voulons toujours la miséricorde pour nous absoudre. Mais nous devons savoir qu'il y a la justice envers Dieu, rendre à Dieu ce qui lui est dû. Il y a la charité envers le prochain, envers Dieu, envers le prochain, que je dois aimer comme moi-même à cause de l'amour de Dieu. Et on se rend compte que nous ne sommes pas toujours comme il faut vis-à-vis de ces deux vertus qui ont besoin d'être approfondies par notre réflexion. Alors voilà la prière d'une âme qui reconnaît la miséricorde de Dieu. Elle est extraite du livre Les plus belles prières de saint Alphonse. Et c'est le Père Saint-Omer qui a collecté ces prières. Et elle est très très belle, elle est magnifique. Qui suis-je, ô mon Rédempteur et mon Dieu? Qui suis-je pour que vous m'ayez tant aimé et que vous continuiez à le faire ainsi avec tant de persévérance? Quelle loi vous oblige à m'aimer autant? Qu'avez-vous reçu de moi sinon du mépris et du déplaisir, ce qui devrait plutôt vous amener à m'abandonner et à me chasser de votre présence pour toujours? Ah Seigneur, j'accepterai toute autre punition, mais pas celle-ci. Si vous m'abandonnez et me privez de votre grâce, je ne pourrai plus vous aimer. Je n'ai pas l'intention d'échapper au châtiment que j'ai mérité, mais je veux vous aimer et vous aimer ardemment. Je veux vous aimer comme un misérable pécheur qui est obligé de le faire et qui, après avoir reçu de vous tant de faveurs particulières, tant de marques d'amour, a si souvent commis l'ingratitude de vous tourner le dos et de préférer à votre grâce et à votre amour des plaisirs misérables, passagers, empoisonnés. Je veux compenser autant que je le peux, par l'ardeur de mon amour, l'ingratitude que je vous ai montrée dans le passé. Une âme innocente vous aime comme telle, vous remerciant de l'avoir préservé de la mort du péché. Et moi, hélas, c'est comme un pécheur que de mon côté je dois vous aimer, c'est-à-dire comme un serviteur rebelle, condamné à l'enfer autant de fois que j'ai péché, et ensuite autant de fois gracié par votre miséricorde, remis en état de me sauver, enrichi même de lumière, d'aide et d'inspiration céleste pour me sanctifier. Ô Rédempteur, qui avez si souvent racheté mon âme, mon cœur est captivé d'amour pour vous. Oui, vous m'avez trop aimé, votre amour m'a vaincu par ses irrésistibles attraits. Je vous cède enfin la victoire, et en vous je fais disparaître tout mon amour. Je vous aime donc, ô bonté infinie, je vous aime, ô Dieu infiniment aimant. Augmentez de plus en plus vos flammes, multipliez sans cesse vos filets d'amour pour captiver mon cœur. Que votre gloire consiste à vous faire aimer de ce cœur qui vous a tant offensé. Ô Marie, ma mère, espoir et refuge des pécheurs, aidez un misérable qui désire devenir agréable à Dieu. Faites-moi aimer mon Sauveur et l'aimer ardemment, ainsi soit-il. Saint Padre Pio, obtenez-moi cet état d'esprit. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e